On est toujours dans l'anatomie du crâne. On a dit qu'il est divisé en deux parties. On a en haut, c'est la voûte crânienne, qui est la partie la plus simple. On l'a étudiée, qui est constituée de trois os les plus simples, qui sont l'os frontal, les deux os pariétaux et les pairs. Et en arrière, c'est l'os occipital, surtout sa partie squameuse, qui est la partie simple. Aujourd'hui, on va voir la deuxième partie du crâne, ou bien de la boîte crânienne, qui est la base du crâne. C'est la partie la plus complexe. Si la voûte crânienne est constituée des os qui sont simples, la base du crâne, soit sur ses deux faces, sur l'endobase et sur l'exobase, il est constitué des os qui sont complexes, à savoir l'os sphénoïde, l'os ethmoïde, et on a les deux os temporaux, sans oublier aussi les parties complexes, on peut dire, de l'os frontal. Cette partie qui est horizontale de l'os frontal, ça c'est la partie verticale, c'est la partie horizontale. Et on a aussi les parties complexes de l'os occipital, à savoir la partie basilaire, les deux masses latérales, et aussi la partie interne de l'écaille, c'est la partie externe de l'écaille. On va détailler tout ça. Alors, avant d'étudier la base de crâne proprement dite avec ces trois étages, je vais faire un rappel de chaque os. Commençons par le premier os ici, c'est l'os frontal. Alors, d'une façon très très simple, très très bref, l'os frontal est constitué de deux parties. Une partie qui est antérieure, celle-là, qui est, comme vous pouvez le voir, elle est verticale, qui s'appelle l'écaille. Ça, c'est l'écaille, avec toujours deux faces, une face qui est externe et une face qui est interne. Et on a la deuxième partie qui est verticale, la voici ici, tout ça c'est la partie verticale. La partie verticale, elle est constituée de deux parties. On a une partie ici au centre, c'est en forme de U, c'est l'échancrure ethmoïdale. Pourquoi? Parce que là, on va trouver l'os, la lame, surtout la lame horizontale de l'os ethmoïde qui va entrer ici. Et une partie qui est latérale, c'est celle-là. C'est ce qu'on appelle le toit de l'orbite. Pourquoi? Parce que là, en bas, on va trouver l'orbite. Là, on va trouver l'orbite et ça, c'est le toit de l'orbite. Alors, c'est simple. C'est ça pour l'os frontal. Passons à quoi? Passons à l'os ethmoïde, juste en arrière de l'os frontal. Alors, l'os ethmoïde, voilà, il va entrer dans l'échancrure ethmoïdale de l'os frontal. Alors, pour l'os ethmoïde, rappelez-vous, c'est un os qui est constitué de trois parties. On a une lame qui est horizontale, ce qui nous intéresse plus dans la base du crâne, c'est celle-là, qui s'appelle également la lame criblée. Pourquoi criblée? Parce que elle est constituée des trous. Les voici on va voir pour les fibres du nerf olfactif. C'est le premier nerf crânien. Alors, et on a aussi, toujours sur la lame horizontale de l'os ethmoïde, on a la cristagalie qui va servir à l'insertion de la foudre du cerveau, tout simplement. Alors, la deuxième partie, c'est la lame perpendiculaire. La voici, qui est perpendiculaire à la lame horizontale. La partie antérieure et supérieure du septum nasal osseux, c'est la lame perpendiculaire qui nous intéresse pas ici dans la base du crâne. La base du crâne, là, on va voir que sa lame qui est horizontale. Alors, revenons ici, la troisième partie, après les deux lames horizontales, lame perpendiculaire, on a la troisième partie de l'os ethmoïde, ce sont les deux masses latérales. Ce sont celles-là, les deux masses latérales, et toujours, ils ne nous intéressent pas dans l'étude de la base du crâne. La base du crâne, on n'a que la lame horizontale, c'est-à-dire que la lame criblée et cristagalie. Alors, de cette façon, voilà, on peut voir que la lame horizontale de l'os ethmoïde. Derrière l'os ethmoïde, on a quoi? On a l'os sphénoïde. Alors ça, c'est un os qui est toujours complexe, mais on l'a assimilé à quoi? À la chauve-souris, avec un corps ici en mauve, et les yeux de chauve-souris, ce sont les sinus sphénoïdes. Et par la suite, on a quoi? On a les deux oreilles de chauve-souris, ce sont les petites ailes de l'os sphénoïde. Et les vraies ailes de l'os, bien de la chauve-souris, ce sont les grandes ailes de l'os. Et on a les pattes de chauve-souris, ce sont les processus pterygoïdes avec toujours deux lames, lame médiale et lame latérale de chaque processus pterygoïde. Alors, ce que vous détaillez ici, c'est
le corps, tout ça c'est le corps de l'os sphénoïde, ce qui est un petit peu complexe, mais ce qui nous intéresse le plus, surtout l'endobasse, c'est cette partie-là, parce que on va, voilà, on va l'avoir comme ça. On va l'avoir comme ça dans la base du crâne. Il faut juste faire un rappel concernant le corps de l'os sphénoïde. Le corps de l'os sphénoïde, il est constitué en gros, de deux parties. En gros, de deux parties. Une partie qui est antérieure, c'est celle-là. C'est ce qu'on appelle le jugum sphénoïdal. Alors, le jugum sphénoïdal, il va faire quoi? Il va s'articuler avec l'os. Si en avant, on a quoi en avant? On a l'os ethmoïde. Alors ça c'est la partie, ou bien ce qu'on appelle le jugum sphénoïdal surtout le jugum sphénoïdal de l'os sphénoïde. Alors ça c'est la première partie du corps. La deuxième partie c'est celle-là. C'est ce qu'on appelle la selle turcique. La selle turcique, il va faire quoi? Il va, rappelez-vous, il va contenir la glande hypophysaire. Ici, ce qui est important, c'est que cette selle turcique, elle est limitée par des structures en avant et des structures en arrière. Les structures en avant, on a quoi? On a les apophyses, ou bien les apophyses clinoïdes antérieures. Et voici les apophyses clinoïdes antérieures. Et on a aussi le tubercule cellaire, ou bien le tubercule de la selle turcique ici en avant. Voilà. Et en arrière, il est limité par des autres processus, toujours les processus clinoïdes, cette fois-ci postérieur. Voilà, ça c'est antérieur. Et là, on va trouver les processus clinoïdes toujours une ici et l'autre là. Processus clinoïde postérieur et quoi? Et le dos de quoi? Le dos de la selle turcique. Là, tubercule de la selle turcique et ici le dos de la selle turcique. Voilà. Alors ça c'est pour le corps, du sphénoïde qui est un petit peu complexe, on l'a détaillé. On a en avant c'est le jugum sphénoïdal et on a quoi en arrière? On a la selle turcique limitée en avant par les processus clinoïdes antérieurs, par le tubercule de la selle turcique et en arrière limité par les processus clinoïdes postérieurs et par le dos de quoi? Le dos de la selle turcique. Alors voilà, ça c'est pour le sphénoïde. Alors ce qu'il faut détailler également ici, qu'on a beaucoup de foramen. Donc c'est le mot clé dans la base du crâne. Alors ce qu'il faut retenir, c'est que entre le corps et ou bien la racine de quoi? De la petite aile, ça c'est la petite aile, ça c'est le corps. On va trouver quoi? On va trouver le canal optique. Le canal optique, on va détailler. Sinon, alors ça, c'est dans le corps de l'os sphénoïde. On va trouver quoi? On va trouver là le canal optique, voilà, dans la racine de la petite aile. Et on a entre la grande aile et la petite aile, on a une fente. C'est celle-là qui s'appelle tout simplement la fente sphénoïdale, ou bien qui s'appelle également la fissure orbitaire, ou bien orbitale supérieure. Alors ça, c'est la fente sphénoïdale ou bien la fissure orbitaire supérieure. Au niveau de la grande aile elle-même, on a la succession de 3 orifices qui sont d'avant en arrière. On a quoi d'avant en arrière? On a le premier, c'est le foramen rond. Ça, c'est le foramen rond. Sinon, voilà, plus en arrière, on va trouver les 2 autres qui sont le foramen ovale. Voici, ça c'est le foramen ovale. Puis plus en arrière, on a le foramen épineux. On va voir qui va laisser passage à l'artère méningée moyenne. Et on va voir les structures qui vont passer par ces foramen. Revenons à la base du crâne après qu'on a vu l'os frontal, l'os ethmoïde, l'os sphénoïde. On va passer plus en arrière. C'est quoi? C'est l'os. Quel os? L'os temporal. Alors l'os temporal toujours il est complexe, mais il est constitué de 3 parties. On a une partie qui est alors ici, cette coloration n'est pas les 3 parties, c'est-à-dire ne présente pas les 3 parties, mais je vais détailler alors les 3 parties. Voilà, en 3D, on peut bien voir les 3 structures de l'os temporal. Alors ça, c'est la partie squameuse, c'est ce qu'on appelle l'écaille, avec 2 faces, une face qui est
exocrânienne et une face qui est endocrânienne interne. Et on a aussi là une partie qui va entourer l'omia acoustique externe. C'est la partie tympanique, voici ici en jaune. Et on a la troisième partie qui est la partie la plus complexe, ce qui nous intéresse le plus dans la base du crâne, c'est ce pyramide qui est la partie pétreuse. Alors, cette partie pétreuse, là, on va trouver le mastoïde qui est ici et aussi le processus styloïde de l'os temporal. Alors ça, c'est le processus zygomatique qui appartient à sa partie squameuse. Alors, de cette façon-là, alors voilà, tout ça, c'est ce qu'on appelle le rocher ou bien la partie pétreuse. Alors, ça, c'est la partie squameuse. Ce qui entoure ça, c'est le milieu acoustique externe. Ce qui entoure c'est la partie tympanique. Et puis, le reste, tout ça, c'est-à-dire la mastoïde, le processus styloïde. Tout ça s'appartient et cette partie interne, ça c'est la partie squameuse et ça c'est la partie pétreuse. Alors voilà la partie pétreuse, c'est à l'intérieur, tout ça c'est la partie pétreuse, tout ça c'est la partie pétreuse. Alors ça c'est la partie squameuse la partie squameuse, il contient ce processus zygomatique qui n'est pas notre sujet, Notre sujet c'est surtout la base du crâne ici. Alors ce qu'il faut retenir c'est au niveau ce qui est complexe c'est la partie pétreuse. La partie pétreuse, c'est ça. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il a la forme d'une pyramide avec quoi? Avec une base, la voici, et un sommet. Voilà, c'est une pyramide avec une base et un sommet. Et on a aussi, il est constitué de deux faces, une face qui est antérieure et une face qui est postérieure. Les deux faces sont séparées par le bord, c'est celle-là, c'est le bord supérieur de la partie pétreuse de l'os temporal. Alors de cette façon, cette surélévation-là, c'est ce qu'on appelle le bord supérieur de l'os, de rocher, de l'os temporal qui va séparer la partie pétreuse, la partie pétreuse en deux parties. On a une partie qui est antérieure, une partie qui est postérieure ici en arrière. Alors, la partie postérieure, on n'a pas beaucoup de choses à dire. La partie antérieure, on n'a pas beaucoup de choses à dire. Voilà, alors c'est celle-là. On a juste ce qu'on appelle l'éminence arquée, qui, comme son nom l'indique, c'est une éminence, c'est-à-dire c'est une surélévation qui est faite par, on va voir, à l'oreille moyenne, on a un canal, c'est le canal semi-circulaire supérieur. Alors voilà, ça, c'est la face latérale de l'os temporal. Alors, l'os temporal, on a la partie qui est visible sur la base du crâne, c'est celle-là, ça c'est antérieur, et ça c'est postérieur. On a dit qu'il est divisé par ce bord, il est divisé en deux faces, face qui est antérieure. On va trouver ici l'éminence arquée, c'est celle-là, l'éminence arquée. Et on a une partie qui est postérieure, c'est celle-là. Ici, on va trouver quoi? On va trouver une structure très très importante, c'est celle-là. C'est ce qu'on appelle le milieu acoustique interne. À ce niveau-là, en arrière, on va trouver avec l'os, rappelez-vous en arrière, on va trouver quoi? On va trouver l'os occipital. Voilà, comme ça. Ici, en arrière, on va trouver l'os occipital. Les deux, c'est-à-dire l'os temporal et l'os occipital vont former un trou, ce qu'on appelle le trou déchiré postérieur, ou bien ce qu'on appelle également le foramen jugulaire. On va détailler. Et en avant, l'os temporal avec ce qu'on a ici en avant, on a l'os synoïde. Ils vont constituer les deux. Ils vont constituer quoi? Ils vont constituer un autre trou, cette fois-ci qui est antérieur, c'est-à-dire trou déchiré antérieur, comme ça. Le trou déchiré antérieur qui il s'appelle également le foramen lacérum et il se projette sur le canal carotide. On va détailler tout ça par la suite. Comme ça, c'est le foramen lacérum et ça c'est le foramen jugulaire, le trou déchiré antérieur, le trou déchiré postérieur et ça, c'est le canal acoustique interne. Alors, de cette façon, alors là, ça c'est la base du crâne. On a détaillé l'os frontal, on a détaillé, rappelez-vous, l'os étymologique sur toute sa lame horizontale, c'est-à-dire la lame criblée, la cristagalie. Et on a aussi détaillé l'os phénoïde, le corps de l'os phénoïde, surtout le jugum, la selle turcique, et on a le dos de la selle turcique ici en arrière, sans oublier, ça c'est le canal de chiasma optique, et là les processus clénoïdes antérieurs, et ça c'est le tubercule de la selle turcique, le dos de la selle turcique, et ça c'est quoi? Ce sont les processus postérieurs de la selle turcique.
Et on a aussi les petites ailes ici, et on a les grandes ailes. À la suite, plus en arrière, on va trouver quoi? On va trouver l'os temporal, notre sujet. Alors, sur sa face endocrânienne que vous pouvez voir, on a deux parties. On a la partie squameuse, là voilà, ça c'est pour l'artère méningée moyenne. Et on a la partie pétreuse. La partie pétreuse, on a dit quoi? On a dit qu'on a une surélévation qui est le bord supérieur. C'est celui-là, c'est le bord supérieur c'est le bord supérieur de la partie pétreuse de l'os temporal qui va séparer les deux faces de l'os temporal. On a la face antérieure et la face postérieure de la partie pétreuse. Dans la face antérieure, on a une surélévation, la voici, c'est la surélévation du canal semi-circulaire supérieur qui est dans l'oreille interne. Ça, c'est la face antérieure de la partie pétreuse. La face postérieure qui appartient à la fosse cérébrale postérieure, on va trouver quoi? On va trouver le milieu acoustique interne et on va trouver ce sillon qui est parcouru par le sinus sigmoïde. Alors, tout ça, c'est le sinus sigmoïde. Alors, c'est ça pour l'os temporal. On va passer en arrière. En arrière, on a quoi? On a le dernier os, c'est l'os occipital. Alors, le principe de l'os occipital, c'est qu'il est constitué d'un foramen d'un grand foramen, ce qu'on appelle le foramen magnum. C'est celui-là, c'est le foramen magnum qui va diviser l'os occipital en trois parties. Une partie antérieure, celle-là, c'est la partie basilaire. Et une partie qui est postérieure, c'est l'écaille, tout simplement, ou bien la partie squameuse avec deux faces, face exocrânienne, face endocrânienne. Et on a latéralement au trou, on a quoi? On a les deux masses latérales qui vont contenir sur leur face externe, quoi? Le condyle occipital. Alors voilà l'os occipital sur deux faces, face interne et face externe. Alors la face externe, ça ne nous intéresse pas, mais la face interne, ce qu'il faut retenir, c'est toujours l'écaille. Et on a la partie basilaire en avant, et on a les deux masses latérales. Dans l'écaille, on a quoi? On a la protubérance occipitale interne. En dessous, on va trouver une crête, c'est la crête occipitale interne tout simplement. Et en haut, on va trouver une gouttière, c'est la gouttière de quoi? De sinus sagittal supérieur. Et latéralement, de part et d'autre de cette protubérance, on va trouver deux sillons qui sont les sillons pour le sinus transverse. Voilà, ça c'est le sinus transverse qui va diviser la face interne de l'os occipital en deux étages. Étage supérieur pour le lobe occipital, étage inférieur pour les deux lobes de cervelet. De cette façon-là, ça c'est l'os occipital. On va trouver en bas de quoi? Du sillon de l'os, du sillon de sinus transverse. On va trouver le cervelet. En gros, c'est lobe occipital. Voilà. Alors pour les foramen, on a juste au niveau du trou occipital qui est un foramen lui-même, le foramen magnum. C'est le plus grand foramen de la base de crâne. On a juste de part et d'autre de ce foramen, on va trouver l'hypoglosse, le foramen de l'hypoglosse de part et d'autre. Voilà, et c'est ce qu'on appelle le canal de l'hypoglosse ou bien le foramen de l'hypoglosse. Voilà, juste à côté de foramen magnum. Alors de cette façon, ça c'est la face interne de l'os occipital. On a la protubérance externe. De part et d'autre, on va trouver le sillon de quoi? Le sillon de l'os, du sinus transverse. Voilà, qui va se continuer avec le sinus sigmoïde. Et on a en haut, c'est pour le cerveau, et en bas, c'est pour le cervelet. Ça, c'est quoi? C'est le canal de l'hypoglosse. Ça, c'est le foramen magnum. Et ça, c'est la partie basilaire de l'os occipital, surtout sur la face interne, s'appelle la gouttière basilaire, tout simplement. Juste à côté de quoi? À côté de ce trou occipital, on va trouver quoi? On va trouver le canal de l'hypoglosse juste ici. Ça, c'est le canal de l'hypoglosse. Alors, et on a un autre qui est accessoire, c'est celui-là, c'est ce qu'on appelle le canal condylaire, qui n'est pas très important, c'est un canal qui est veineux, qu'on va pas détailler. Alors, c'est ça pour l'os occipital. Il faut retenir juste le canal de l'hypoglosse. Alors, pourquoi l'étude de la base de crâne est complexe? Pourquoi? Parce qu'il va être traversé par les nerfs crâniens qui sont en nombre de 12. Rappelez-vous, les nerfs crâniens, en nombre de 12, on a le nerf olfactif, c'est celui-là. Le nerf olfactif, c'est le premier nerf crânien. Et on a le deuxième nerf crânien, c'est le nerf optique. Le nerf optique, le voici, le nerf optique. De l'autre côté, la même chose. Le nerf optique. Et on a le troisième, c'est le nerf oculomoteur.
Et voici le nerf oculomoteur. Et on a également le nerf ophtalmique, c'est celui-là. Le nerf ophtalmique, c'est une branche du nerf trijumeau qui va donner le nerf ophtalmique et c'est le 5-1 et le nerf maxillaire qui est le 5-2 qui va passer par, on va vous détailler ça, le foramen rond. Et on a également le nerf 5-3, c'est le nerf mandibulaire qui va passer par le foramen ovale. Alors, sans oublier, alors on a passé directement à 5, il nous reste le 4. Le 4, il est juste ici. Alors, voici le 4, le nerf trochléaire. Alors, le nerf trochléaire, le nerf 3, c'est le nerf oculomoteur, et la première branche du nerf 5, ou bien le nerf trigeminal, qui est le nerf ophtalmique. Alors, on a aussi, après le 5, le 6, on a le 6 qui est le nerf abducens. Le nerf abducens, c'est celui-là. Alors voilà, le nerf abducens, c'est celui-là. Ils vont tous passer par quoi? Par le trou, ou bien par la déchirure, ou bien par la fissure. Ils vont passer par la fissure orbitaire supérieure. Voilà, le 5-1, c'est-à-dire l'ophtalmique, le 6, c'est-à-dire abducens, et le nerf 4, c'est-à-dire trochléaire, et le nerf 3, c'est-à-dire le nerf oculomoteur. Le nerf optique ici, il va passer par quel canal? Le canal optique. Le nerf ici, il va envoyer des neurofibres ici par quoi? Par la lame criblée. Voilà. Alors, les neurofibres du nerf vont passer par la lame criblée. Et ce que nous reste après le 6, c'est le 7. Alors, le 7, c'est le nerf facial. Ils vont avec le nerf auditif qui est le nerf 8. C'est celui-là, le nerf 8, ça c'est le nerf 7. Les deux vont passer par quoi? Par le canal auditif interne. Rappelez-vous, dans l'os, quel os? Dans l'os temporal. Et après le 8, on a le 9. Alors, le 9, le 10, le 11, qui est le nerf glossopharyngien. Le nerf glossopharyngien, c'est le 9, avec le nerf 10 qui est le nerf vague. Avec quel nerf? Avec le nerf 11 qui est le nerf spinal ou bien le nerf accessoire. Ces trois nerfs, c'est-à-dire 9, 10 et 11, ils vont passer par ce foramen entre, appelez-vous l'os occipital et l'os temporal, qui est le foramen jugulaire. Le foramen jugulaire, c'est celui-là. Voilà. Et il nous reste le nerf 12, c'est le dernier nerf. Rappelez-vous, on a parlé du nerf de l'hypoglosse. Le nerf ou bien le canal de l'hypoglosse, il est juste ici, au niveau, côté de foramen de Magnum, c'est celui-là. Voilà, au niveau de l'os occipital. C'est tout simplement pour quel nerf? C'est le nerf hypoglosse qui est le nerf 12. Alors voilà, c'est ça le principe de la base crânienne. Et on peut ajouter des veines et des artères qui sont... On a deux artères qu'il faut mentionner dans la base du crâne. On a l'artère ophtalmique qui va accompagner, voilà, de cette façon-là, il va accompagner le nerf optique, dans le canal optique, tout simplement. Alors voilà quelle artère? L'artère ophtalmique. Et cette artère, c'est-à-dire l'artère ophtalmique qui va passer par le canal optique, voilà, qui va passer par le canal optique, comme ça. C'est une branche de l'artère carotide interne. De cette façon, l'artère carotide interne, il va donner cette artère ophtalmique. Alors, c'est-à-dire la deuxième artère au niveau de la base du crâne qu'on va étudier, c'est aussi l'artère carotide interne qui va passer par quel orifice? C'est par cet orifice-là qui, rappelez-vous, c'est le trou déchiré antérieur. Entre quel os? Entre l'os sphénoïde et l'os temporal en arrière. C'est ce qu'on appelle également le foramen lacérum et qui se projette sur le canal carotide. Voilà le canal carotide pour l'artère carotide interne. On peut ajouter aussi au niveau du foramen magnum le passage aussi des artères vertébrales qui sont celles-là. Alors l'artère vertébrale droite, l'artère vertébrale gauche, qui vont accompagner le tronc cérébral. Voilà, de cette façon au niveau de foramen magnum. Alors c'est ça pour les artères. Je vais cacher les artères pour voir les veines qu'on a à ce niveau. Les veines, on a surtout la veine ophtalmique. La veine ophtalmique, rappelez-vous, on a parlé de l'artère ophtalmique au niveau de quoi? Au niveau avec le nerf optique, au niveau du canal optique. Ici, on a la veine ophtalmique cette fois-ci qui va passer par
Cette fente sphénoïdale, c'est la fissure orbitaire supérieure. Voilà, ça c'est la veine ophtalmique. Ça c'est la veine ophtalmique, voilà, inférieure et la veine ophtalmique supérieure. Elles vont passer avec les autres nerfs de l'orbite par la fissure. Voilà, de cette façon, par la fissure orbitaire supérieure ou bien la fente sphénoïdale. Voilà. Alors, il faut pas oublier aussi, on va voir non pas le passage, mais des empreintes, des sillons pour des sinus cérébraux. On a par exemple ici le sinus sagittal qui va laisser une empreinte sur l'os occipital. On a le sinus transverse aussi qui va diviser ici les deux fosses de cervelet et fosses de lobe occipital de l'os de lobe occipital du cerveau au niveau de l'os, de l'écaille de l'os occipital. Et ça c'est transverse. On a le sigmoïde. Le sigmoïde, le voici. C'est le sinus sigmoïde. Alors, après le sinus, ça c'est le sinus sigmoïde. Il va aussi laisser une empreinte, surtout au niveau de l'os temporal. Le sinus pétreux aussi, supérieur, il va laisser, comme son l'indique, pétreux. C'est la partie pétreuse de l'os temporal. Alors, c'est ça, en gros, les éléments qu'on va détailler. Alors, étudions la base du crâne de façon selon les étages. Après qu'on a vu une vue en total, une vue générale, on va étudier chaque étage. Alors, la base du crâne, finalement, on a étudié tout ça pour chaque os à part pour par la suite les regrouper sous forme de la base du crâne qui est divisée en 3 étages. On a l'étage antérieur. La limite, c'est le bord postérieur de la petite aile. Voilà. Ça c'est l'étage antérieur. Un étage moyen, on descend. Voilà, on descend. Un étage moyen jusqu'à quoi? Jusqu'au tout ça, jusqu'au le bord supérieur, c'est celui-là, le bord supérieur de la partie pétreuse de l'os temporal. En arrière, on va trouver le dernier étage qui regroupe la face postérieure de la partie pétreuse et aussi tout l'os occipital. Alors voilà les 3 étages antérieurs. Pour le lobe, c'est le lobe frontal. Aussi le moyen pour le lobe temporal. Et ici en arrière, le lobe postérieur pour le lobe occipital et pour le cervelet, le tronc cérébral. Alors voilà les 3 étages comme des escaliers. L'étage antérieur, limité en arrière par quoi? Par les petites ailes. De quoi? De l'os sphénoïde. Ça c'est l'os sphénoïde, rappelez-vous. Ça c'est le dos de la selle turcique. Ça c'est la selle turcique. Ça c'est le jugum de l'os sphénoïde. Sinon voilà, ça c'est la limite en arrière de l'étage antérieur. Puis en arrière on va trouver jusqu'au quoi? Jusqu'au sous-bord, le bord supérieur de la partie pétreuse de l'os. Quel os? De l'os. Tout ça c'est l'os temporal. On a quoi? Ça c'est l'étage moyen. L'étage moyen, l'étage moyen, il va prendre la grande aile, le reste de corps du sphénoïde et aussi, quoi? Quel os? L'os, une partie de l'os temporal, surtout la partie squameuse et la face antérieure de sa partie pétreuse. En arrière de ce bord, de la partie pétreuse de l'os temporal, on a quoi? On a tout ça, c'est l'os temporal avec, on a tout l'os occipital. Voilà. Alors, on va prendre 2 images avec une coloration selon les étages. Étage antérieur qui va prendre l'os frontal, l'os ethmoïde et une partie de l'os sphénoïde. Et on a en arrière, en vert, tout ça, c'est l'étage moyen. Il va prendre une partie de l'os, tout ça, une partie de l'os sphénoïde et une partie de l'os temporal. Et on a l'étage postérieur. Il va prendre une partie de l'os temporal et tout l'os occipital. De cette façon, notre coloration selon les os, voilà, on a étudié tout ça, l'os occipital, on a étudié l'os ethmoïde et l'os sphénoïde, c'est tout ça en bleu. Et puis, ça, c'est l'étage supérieur. On peut voir l'étage antérieur. Puis, on descend. Pour arriver à l'étage, l'étage moyen. On a l'os ici en vert, c'est l'os temporal. Et puis, on descend ici. Le 3e étage en arrière, c'est la fosse cérébrale postérieure.
on a aussi le reste de l'os temporal et tout l'os occipital. Voici les 3 étages. Voilà les 3 étages sur cette vue latérale. On a l'étage antérieur qui est formé par l'os, ici en bleu c'est l'os frontal, et aussi ici la lame horizontale de l'os, quel os, l'os ethmoïde, c'est la cristagallie. Et en arrière, on va trouver quoi? La petite aile de quoi? Ça c'est la petite aile de l'os sphénoïde avec la partie antérieure de son corps. Voilà. La limite entre l'étage antérieur et moyen, on descend par la petite aile. La petite aile, après là, c'est la grande aile de l'os sphénoïde et le reste ça c'est le dos de la selle thoracique avec le processus postérieur. Et on a le processus clénoïde antérieur, et ça c'est la selle thoracique, rappelez-vous. Et on a tout ça, c'est de l'étage moyen, tout ça c'est l'étage moyen, avec quoi? Avec la partie squameuse, et la face antérieure de la partie, rappelez-vous de quelle partie? De la partie pétreuse de l'os temporal. En arrière de ce bord qui va limiter l'étage postérieur, c'est le bord. C'est le sillon de sinus pétreux supérieur, ou bien le bord supérieur de la partie pétreuse de l'os temporal. En arrière, on a le reste de la partie pétreuse. Et on a, appelez-vous ça, c'est le canal, c'est le canal, ça c'est le milieu adductif interne. Et on a aussi le sillon de quoi? Le sillon de sinus sigmoïde. Et en arrière, tout ça c'est l'os frontal avec la gouttière basilaire qui va s'articuler avec l'os sphénoïde en avant. Et on a ça va être le trou ou bien le foramen magnum. Et on a l'écaille, voilà l'écaille. L'écaille qui va, appelez-vous, être divisée par le sillon du sinus transverse en 2 étages, étage cérébral et étage cérébelleux. Alors, revenons à la base du crâne de façon qui est étagée, on peut dire. On va détailler étage par étage. L'étage ici antérieur, qui est supérieur. L'étage moyen, qui est en bas et en arrière. Et l'étage postérieur, qui est inférieur. Le voici, qui est inférieur et postérieur. Les limites sont simples. Les limites, on va prendre la petite aile. On va prendre ce bord, rappelez-vous, ce bord, au niveau de l'os, ce bord. Alors celui-là, ça c'est le bord supérieur de l'os pétreux, bien de la partie pétreuse de l'os de l'os temporal qui va séparer les deux faces de l'os pétreux. C'est la partie antérieure et la partie postérieure. Alors ça c'est la limite entre la fosse cérébrale moyenne. C'est celle-là et la fosse cérébrale postérieure. Alors voilà la fosse cérébrale antérieure qui est limitée en arrière par la petite aile. Voilà. Et on a la fosse cérébrale moyenne, limitée en avant par la petite aile et en arrière par le bord supérieur de l'os pétreux. Et on a en arrière, c'est la fosse cérébrale postérieure, limitée en avant par quoi? Par ce bord, le bord supérieur de l'os pétreux. Alors, on a quoi? Rappelez-vous, on a parlé de façon générale, on va détailler chaque étage. Alors, pour l'étage supérieur, on a quoi à ce niveau-là? On a, rappelez-vous, on a le premier nerf optique, le premier nerf crânien, c'est-à-dire le nerf olfactif. Le nerf olfactif, il va laisser passage aux neurofibres, voilà, par la lame criblée. Alors voilà de cette façon. Après ça, toujours dans l'étage supérieur, l'étage antérieur, on a quoi? On a le deuxième nerf crânien qui est le nerf optique. Alors, qui va passer par quel canal? Le canal optique. Voilà le canal optique. Ce canal optique va laisser passage aussi à quelle artère? À l'artère ophtalmique qui est une branche de quelle artère? L'artère carotide interne qu'on va voir dans le canal optique, dans le canal carotidien. Alors revenons ici, toujours l'étage antérieur, on a ça. On a juste la lame criblée. Ici pour le nerf 1. Et on a le canal optique pour le nerf optique et l'artère ophtalmique. Passons en arrière à l'étage moyen, c'est-à-dire en arrière de la petite aile. En arrière de la petite aile, on a quoi? On a le reste du corps de sphénoïde et on a quoi? On a la grande aile. Entre, rappelez-vous, la grande aile et la petite aile, on a cette fissure, c'est la fissure orbitaire supérieure, ou bien la fente sphénoïdale, qui va laisser passage aux beaucoup de structures.
On a, alors, rappelez-vous, on était dans le 2. On va passer au 3. C'est celui-là, le 3. C'est le nerf oculomoteur. Voilà, le nerf oculomoteur. Et on a le 4, c'est le nerf trochléaire. Le nerf trochléaire. Et on a le 5, mais le 5-1. Ça, c'est le nerf très jumeau. Voilà, il va laisser passage E5-1. C'est le premier, c'est le nerf ophtalmique, le voici. Et on a le 6, c'est celui-là, le 6, c'est le nerf abducens. Voilà. Sans oublier la veine ophtalmique. Alors là, voici la veine ophtalmique supérieure et la veine ophtalmique inférieure. Alors voilà. C'est ça pour la fissure orbitaire supérieure. Passons à quoi? Passons toujours dans l'étage moyen. On a au niveau de la grande L, on a les 3 trous qui se succèdent. On a quoi? On a, rappelez-vous ça, c'est le trou, bien le foramen rond. Le foramen rond, il va laisser passage au 5-2. Le 5-2, c'est le nerf maxillaire. Voilà, ça, c'est le 5-1. Ça, c'est le 5-2. C'est le nerf maxillaire. Et on a juste en bas, en arrière, on va trouver quoi? On va trouver le foramen ovale. Pour le passage de 5-3, c'est le nerf. Quel nerf? Le nerf mandibulaire. Et en arrière, en bas, on a ce foramen, le foramen épineux, qui va pas laisser passage au nerf, mais à quoi? À l'artère. Quelle artère? C'est l'artère méningée moyenne, c'est celle-là. Voilà. Alors, on a fini avec quoi? On a fini avec le sphénoïde, mais toujours au niveau de quel étage? Au niveau de l'étage moyen toujours. On a quoi? On a parlé de l'os temporal. Alors, en avant, on a l'os temporal avec l'os sphénoïde. Ils vont délimiter un trou qui s'appelle le trou déchiré antérieur ou bien le foramen lacérant. C'est celui-là. Alors qu'il va se superpose sur quoi? Sur le canal optique. Le canal optique pour quel élément? C'est tout simplement pour l'artère, le canal carotide pour l'artère carotide interne. Voilà, carotide interne. Il va passer entre l'os temporal et l'os sphénoïde en avant. Alors, on a fini avec l'étage moyen. On va passer en arrière de ce bord. En arrière, on a quoi? On a la fosse cérébrale ou bien l'étage postérieur. L'étage postérieur, on a quoi? On a, au niveau, rappelez-vous, la face postérieure de la partie pitreuse de l'os temporal. On a quoi? On a le mia acoustique interne qui va laisser passage. Alors, on était où? On était on a parlé de 5, on a parlé de 6. Voilà, le 6, il va passer par la fissure orbitale supérieure. Il nous reste le 7. Alors, c'est-à-dire, on va trouver le 7, qui est le nerf facial. Et on va trouver le 8, qui est le nerf auditif. Les deux, ils vont passer par le canal auditif interne. Dans l'étage, rappelez-vous, l'étage postérieur. Alors, plus en arrière, on a quoi? On a entre, rappelez-vous, l'os temporal et l'os occipital. On a le trou déchiré, cette fois-ci, postérieur, qui s'appelle également le trou, ou bien le foramen jugulaire. Alors, le foramen jugulaire, il va laisser passage. Après le 7, après le 8, on a quoi? Il nous reste le 9. C'est le nerf glossopharyngien. Et le 10, c'est le nerf vague. Et le 11, c'est-à-dire le nerf accessoire. Alors, voilà. Alors, et sans oublier que on a ici la veine jugulaire interne. Voilà, le passage, voilà, comme ça, de la veine jugulaire interne, c'est la terminaison des sinus, rappelez-vous. Tous les sinus, ils vont se drainer dans la veine jugulaire interne, voilà, qui va passer par le foramen jugulaire comme son nom l'indique. Et il nous reste, rappelez-vous, on a parlé de nerfs crâniens, de tous les nerfs crâniens. On était dans le 11. Et il nous reste le dernier, qui est le 12. Alors, le 12, toujours dans l'étage postérieur, rappelez-vous, on a parlé du canal de l'hypoglosse. C'est celui-là. Voilà, c'est celui-là. Juste, très proche de quoi? C'est très proche, de canal, ou bien de foramen magnum. C'est ce foramen qui va laisser passage à la moelle épinière. Alors, voilà, juste à ce niveau, on va trouver au niveau toujours de l'os occipital, on va trouver le canal de l'hypoglosse qui est propre à quel nerf? C'est le nerf hypoglosse, c'est le nerf 12.
le 12e nerf crânien, le dernier. Sans oublier ce gros foramen, c'est le foramen magnum. Le foramen magnum, il va laisser le passage à la moelle, ou bien le bulbe rachidien, ce qu'on appelle la moelle allongée. C'est la dernière partie, rappelez-vous, de tronc cérébral. On a, rappelez-vous en haut, le mésencéphale, puis le pont. Puis on a quoi? La moelle allongée ou bien le bulbe rachidien. Il va passer par quoi? Par le trou, ou bien par le foramen magnum pour aller à la moelle épinière. Alors, on n'a pas que ça, on a aussi les deux artères, rappelez-vous, les deux artères vertébrales. Voilà, les deux artères vertébrales, elles vont entrer au cerveau par le foramen magnum. Voilà, les deux artères vertébrales. Alors, de cette façon, on a fini avec la base crânienne. C'est un rappel pour tous les nerfs crâniens, les 12 nerfs crâniens, parce que sont en ordre. On a 1, le nerf olfactif, 2, le nerf optique, 3, le nerf oculomoteur, 4, le nerf trochléaire. Et on a le 5, c'est le nerf trijumeau avec plusieurs ramifications. On a le 5-1, c'est le nerf ophtalmique. Le 5-2, c'est le nerf maxillaire. Le 5-3, c'est le nerf mandibulaire. Par la suite, on a le nerf ça, c'est celui-là, c'est le nerf abducens. Et on a, après 6, on a le 7, c'est le nerf facial. On a le 8, c'est le nerf auditif. Et par la suite, on a le 9, c'est le nerf glossopharyngien, le 9. Le 10, c'est le nerf vague. Et puis, on a le nerf 11, c'est le nerf accessoire. Et le dernier nerf, c'est le nerf hypoglosse, c'est le nerf 12. De cette façon-là, ça c'est la base de crâne. On a quoi? On a le nerf olfactif qui va passer par la lame criblée. On a le nerf optique qui va passer par le canal optique. Ça c'est l'étage antérieur, l'étage supérieur. L'étage moyen, c'est celui-là. On a quoi? On a entre la grande L, la petite L et la grande L. On a le passage de plusieurs éléments. C'est la fissure orbitaire supérieure. On a le passage de quoi? Le passage de nerf, le nerf 3, c'est le nerf oculomoteur. Le nerf 4, c'est le nerf trochléaire. Et le nerf 6, c'est le nerf abducens. Sans oublier le nerf 5-1, c'est le nerf ophtalmique. En bas, c'est au niveau de la grande L, on va trouver le foramen rond pour le passage de nerf 5-2, c'est le nerf maxillaire. Et le passage de 5-3, c'est le nerf mandibulaire. Alors voilà, le nerf, rappelez le foramen épineux, c'est pour l'artère et non pas les nerfs. Ici, c'est juste les nerfs crâniens. Après le 5, on a quoi? On a parlé du 6 et on a le 7, c'est le nerf facial. Et le nerf 8, c'est le nerf vestibulo-cochléaire ou bien tout simplement le nerf auditif qu'ils vont passer par le milieu acoustique interne. Alors, on a déjà passé à l'étage postérieur. Toujours dans l'étage postérieur, on a quoi? On a entre quoi? Et quoi? Entre l'os temporal et l'os occipital, on a ce trou déchiré postérieur, ce qu'on appelle le foramen jugulaire, qui va laisser passage au nerf après le nerf 8. On a le nerf 9, c'est le nerf glossopharyngien. Le nerf 10, c'est le nerf vague. Et le nerf 11, c'est le nerf accessoire. Et puis, au niveau du trou de magnum, au niveau de l'os occipital, on a juste ici, on a à côté du trou de magnum, on a quoi? On a le canal de l'hypoglosse qui va laisser passage à quel nerf? Le nerf 12, c'est le nerf hypoglosse tout simplement. Et sans oublier, alors la moelle allongée ou bien la moelle allongée avant de passer la moelle épinière, c'est au niveau du foramen magnum. Sans oublier aussi l'artère ophtalmique qui va accompagner le nerf optique par le canal optique, et sans oublier aussi l'artère carotide interne qui va passer par le trou déchiré antérieur ou bien tout simplement le foramen lacérum. Et sans oublier aussi quoi? Sans oublier au niveau de foramen jugulaire, le passage de nerf, ou bien le passage de la veine jugulaire interne. Finalement, le trou, ou bien le foramen épineux, on a le passage de quelle artère? L'artère méningée moyenne.